Mes chers compatriotes, citoyennes, citoyens de la République démocratique du Congo, de l'intérieur comme de l'extérieur et du monde entier. Je suis encore une fois honorable Pitakwira Bionhaï Justin qui s'adresse à vous à partir de Kinshasa. Depuis un certain temps, à Uvira, il se passe des choses jamais vécues depuis notre indépendance. 3 jours successifs de villes mortes. Et quand on parle de villes mortes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, aucune activité, aucun marché, aucune entreprise, aucune circulation. Et les gens m'ont interpellé. Où est l'honorable Pitakwira? Fruit de votre élection. Depuis 2006, 2011, on a volé mon mandat en 2018, que vous avez renouvelé dernièrement et récemment, en 2023. Je continue encore à vous remercier. Mon message de ce soir, à partir de Kinshasa, c'est de vous inviter à l'unité et de ne pas s'attaquer à aucun innocent, à quelque tribu, à quelque ethnie ou à quelque communauté que ce soit. Cependant, je voudrais m'adresser au président de la République, son Excellence, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et à son gouvernement. Que la situation qui se passe à Uvira mérite une attention particulière. Voici 3 ans depuis que Bunagana est tombé. On n'a jamais identifié les responsabilités, ni politiques, ni militaires, ni sécuritaires. Mais ce qui se passe à Uvira aujourd'hui, bien que je m'étais réservé de garder mon silence, m'interpelle. Et que si je ne dis rien, moi-même je suis complice, en même temps coupable. Comment dans un pays agressé par un État connu ou par un régime connu, parce que ce qui est vrai, tous les Rwandais ne sont pas d'accord avec le régime de M. Kagame à Kigali. Tous les Rwandais ne sont pas d'accord que pendant 30 ans, d'ici octobre 2026, un monsieur prétendument appelé voisin, chaque 3 ans, il invente une rébellion. Chaque 3 ans, il invente une rébellion. Après la FDL, RCD. Après les RCD, CNDP. Après les CNDP, M23 1, M23 2. Demain, il y aura encore M23 3, M23 4 et d'autres.
naïfs, complices, ont inventé un autre terme, AFC. Maintenant, si un officier militaire qui aurait livré Bunagana, comment peut-on l'affecter à Rutshuru? Et quand Rutshuru sera tombé, on l'affecte à Masisi. Quand Masisi tombe, on l'affecte à Goma. Quand Goma tombe, on l'affecte à Calais. Quand Calais tombe, on l'affecte à Kavumu. Quand Kavumu tombe, on l'affecte à Bukavu. Et quand Bukavu tombe, on l'affecte à Uvira. Quand Uvira sera tombé, on va l'affecter à Kalemi. Et quand Kalemi va tomber, on l'affecte à Moba. Quand Moba tombe, on l'affecte à Lubumbashi. Et quand Lubumbashi tombe, on l'affecte à Kolwezi. Finalement, il sera obligé d'être affecté plus tard à Mbujimayi ou à Kananga. Ou alors, quand Kananga va tomber, on l'affecte à Chikapa. Quand Chikapa va tomber, on l'affecte à Kwilu ou à Bandunduville. Et quand Bandunduville va tomber, on va l'affecter à Kenge. Et quand Kenge va tomber, on va l'affecter à Kinshasa. La capitale tombe, il sera, je ne sais pas, le futur président ou le futur chef d'état-major général de l'armée. On l'affecte à Mbandaka ou à Lissala ou à Gemena. Et puis il sera affecté à Banzangungu, à Banzangungu, ou à Matadi, ou à Mwanda, ou à Boma. C'est ce qui se passe exactement dans les conflits qui opposent la population d'Uvira en général et les Wazalendo d'Uvira et Fizi en particulier. Je voudrais rappeler dans ce message ceux qui m'ont interpellé, que mon silence est coupable, mon silence est coupable et complice. Je voudrais rappeler, même au président de la République, au gouvernement de notre pays, que dans l'histoire des guerres du Kivu, aucune guerre n'est jamais partie du nord vers le sud. Toutes les guerres, même pour faire partir Mobutu, sont parties du sud vers le nord. Donc, le cœur du Congo se trouve à Uvira et à Fizi. Maintenant, s'il faut récompenser un monsieur qui a été nommé comme officier de renseignement et des opérations au sud Kivu, avant que Bukavu ne soit occupé, ils ont fui avec son commandant, le général Yav, de la 33e région militaire. Ils ont fui la ville de Bukavu 24 heures avant que les rebelles n'arrivent, certainement après le message du clergé de Bukavu, de la société civile. Ils ont fui vers Uvira, vers Kalemi, vers Kisangani ou vers Kindu. Son chef, général Yav, et Andolo, tous les citoyens du sud Kivu à Uvira se posent la question, comment son second, au lieu d'aller aussi en prison comme son chef pour avoir abandonné la ville de Bukavu, il doit être promu pour devenir encore au même poste qu'il occupait à Bukavu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on ne fait pas la promotion non plus d'une équipe qui perd. Ce qui se passe à Uvira, ce n'est pas une question d'ethnie ou de tribus ou de communauté. C'est une question d'individu, d'un officier qui a lâché la grande ville de Bukavu, fuir le front, et on ne veut pas entendre qu'il peut être promu dans le même espace. Pourquoi on ne l'amène pas à Mwanda?
ou à Boma? Pourquoi on ne l'amène pas à Lissala ou à Bumba? Seulement à Uvira. Seulement à Uvira. J'ai appris qu'il y a une délégation gouvernementale qui est descendue, Bujumbura, elle va aller à Uvira. Nous disons ceci. Je suis élu du peuple. J'ai été élu par 49 000 voix. Nous disons ceci. Que Uvira ne sera jamais une poubelle de l'insécurité. Uvira sera le bouclier, les verrous qui interdit aux rebelles ou aux supplétifs ou même aux vassaux de Kagame de traverser Uvira et Fizi pour aller au Katanga. Parce que le Katanga, ça sera un fruit mûr. Alors, nous insistons en interpellant tous ceux qui choisissent les officiers pour les envoyer dans les zones de guerre, spécialement à Uvira, qui fait les verrous de la République, la capitale de la résistance, de ne plus jamais oser y envoyer un officier qui a perdu la guerre à Bunagana, il a perdu la guerre à Rutshuru, il a perdu la guerre à Bukavu, il a laissé le M23 entrer à Goma, il a laissé le M23 entrer à Calais, entrer à Kavumu, entrer à Bukavu, pour encore une fois l'affecter à Uvira, qui reste le seul salut. Je dis bien le seul salut. Et le frein des vassaux de Kagame qui attaquent notre pays. Et si je parle aujourd'hui, j'ai vu leur communiquer. Ils regrettent. Pourquoi on s'oppose à un officier qui leur a facilité la tâche à Bukavu et qui devait certainement faciliter la tâche à ce que Uvira tombe. Et si Kinshasa pense qu'en dehors de celui-là, il n'y a aucun autre officier qui peut jouer ce rôle, je dis bien encore, on ne fait pas la promotion d'une équipe qui perd. On fait toujours la promotion d'une équipe qui gagne. Et tous les complices de l'ancien général de la troisième région militaire qui était à Bukavu, son second y compris, qui ont pris Bukavu sans combat. Sa place est plutôt à la prison d'Indolo ou de Makala au même titre que son titulaire. J'ai dit et je vous remercie. Merci.